Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation des derniers achats. Alors, derniers achats sous confinement. Bien sûr, je tiens à préciser, on est tous confinés, mais j'ai profité de mes courses, des achats de courses traditionnelles pour aller faire un petit tour dans le rayon jouets, bien évidemment. Et j'ai trouvé des nouveautés, donc c'est cool. On commence tout de suite avec le coffret Fast and Furious, donc déjà présenté sur la chaîne. Mais si vous vous souvenez bien, il me manquait la Porsche. Donc on va faire un petit tour comme ça. Donc 67 Custom Mustang en haut. Une Monte Carlo de 70 en dessous. La Porsche 911 GT3 RS en bleu. La Skyline GTR. Et la Camaro de 69. Donc super coffret, franchement, il n'y a rien à jeter. Pour du mainline, c'est plutôt cool, une réussite. Je vous souhaite de le trouver. Donc en espérant qu'on soit déconfiné relativement tôt, chez nous ça a l'air mal barré, franchement. Donc j'ai aussi profité du confinement pour ranger un petit peu ma pièce, donc on verra ça. Voilà, les étagères, tout a été rangé. La collection a été rangée, donc l'arrière de la vidéo a changé légèrement. Voilà, pour ceux qui regardent régulièrement, voilà, c'est plus le même envers du décor. Légère modification, mais un bon rangement en perspective. Il y a eu de la mise en boîte aussi de miniatures, donc ça je kiffe, je surkiffe. J'ai profité un petit peu de ce moment pour faire tout ça. Voilà, donc du tri, du machin, c'était cool, ça fait plaisir. Et ça m'a donné envie vraiment, cette période, de loser beaucoup plus de miniatures que avant. Donc, un petit coffret de 10 Hot Wheels. Donc c'est coffret exclusif, avec un véhicule exclusif. Donc, je vais vous présenter tout de suite. On va commencer, pour moi, par les inventions, par celles que j'apprécie le moins, tout simplement. Alors, j'ai peut-être pas les noms de tous les véhicules, donc là c'est Bedlam. Voilà, une invention de couleur verte avec des roues jaunes. Alors souvent les inventions je les garde pour les customs et compagnie, mais bon là il y a des roues jaunes, donc je sais vraiment pas quoi ce que je vais faire avec celle-là. Donc voilà, c'est pick-up. Il y a un petit moteur, voilà, à récupérer derrière. Ça peut être une bonne idée. Deuxième invention. Alors ça c'est quoi? C'est pas marqué dessus. C'est Street Creeper. Street Creeper, donc le véhicule qui ressemble à une araignée. Voilà. Voilà, donc là à la rigueur on peut récupérer les roues. Donc les roues qui sont un petit peu violettes, on va dire. Et ouais, un petit moteur aussi à récupérer, donc là voilà, sympa. Et puis peut-être la partie pour faire off-road, ça peut être sympa. Bonne idée, récup. Troisième invention, je regarde, je crois, la troisième et la dernière invention, tout simplement, c'était des jolis coffrets. Donc quand je choisis des coffrets de 10, j'essaye toujours de faire en sorte de prendre ceux qui m'intéressent le plus avec le moins d'inventions possible. Donc celle-ci, elle s'appelle, voilà, on va aller sur Google, CFH25, je me souviens plus du nom. Enfin, c'est une invention qui est relativement sympa, celle-là. Que ça ressemble à quand même à une espèce de hot road rallongé, hot road limousine. Donc tu as une grosse sortie moteur avec un gros pot d'échappement de côté. Les roues sont sympas aussi, franchement ça c'est sympa, je pense que je vais le laisser tel quel, les garder tel quel. Donc voilà, maintenant on va attaquer les véhicules qui pour moi sont les plus réussis. Et franchement, ouais, c'est sympa. Alors on va commencer par celle-ci, la petite Bugatti Chiron de 2016, donc en noir. Voilà, on l'a déjà vu sur la chaîne. Faudra que je regarde s'il n'y a pas des variations, parce que quand on en a plusieurs, ça m'a permis ce tri de constater que des fois c'était pas des doubles, qu'il y avait des variations. À mon grand étonnement, donc j'ai découvert pas mal de variations, de petites variations sur certains véhicules.
Est-ce que j'en ai là à vous montrer en haut de boîte? Non, j'en ai pas. Mais c'est vrai que ça permet, quand on a plusieurs en main, de regarder, de dire maman, c'est pas les mêmes, il n'y a pas les mêmes roues. Ou alors, voilà, tout simplement la petite Alfa Romeo 8C Competition que j'ai, la noire là. Je vous avais toujours dit, il y a une petite. J'en ai deux des comme ça. Et en fait, j'en ai une qui est de 2014 et une qui est de 2018. Voilà. Donc, il y en a une qui a le châssis noir et l'autre qui a le châssis gris. Et celle qui a le châssis noir, elle a une petite flamme en plus au niveau de la plaque minéralogique, on va dire, arrière. Et en fait, j'avais vu que ça, j'avais vu que cette flamme en plus. Et en fait, quand j'ai eu les deux en main, je me suis dit, mais mince, il y en a une à la châssis gris et l'autre à la châssis noir. Donc, pas la même version, donc c'était cool. Je suis allé vérifier, donc une 2014, une 2018, je crois, de mémoire. Et ouais, c'est sympa. Alors, ensuite, modèle suivant, la petite Honda Civic Type R de 2018. Très sympa aussi. Très réussi, un moule très réussi. Donc la tempo avant, donc voilà, là avec les voitures noires, on voit pas trop la finition malheureusement. Mais très joli, une bonne mise en main. On la tient bien. Les petits liserés rouges sur les roues, c'est cool. Ça lui fait vraiment un petit look agressif et tout, une jolie couleur. Déjà présenté sur la chaîne, mais ouais, je m'en lasse pas. Et vraiment sympa. Une belle finition. Donc là, il nous reste 5 modèles. On va prendre cette petite Mustang Borgia. La Ford Mustang GT de 2018. Voilà, donc ça reste du Hot Wheels, du Mainline. Il n'y a pas d'autre gamme, hein, c'est conçu pour les enfants, des jouets. Et c'est aussi des petits objets de collection relativement sympas. Moi j'aime bien en tout cas. Assez réussi. Déco assez réussi, c'est cool. Ensuite, la petite Alpine A110. Hot Wheels, donc, hein, toujours. C'est la deuxième variation, donc là c'est un petit peu la finition Cup. Alors perso, je préfère la première version. Celle-là est sympa. Bon, après les roues grises, je suis pas fan. Je suis pas fan. Le bleu aussi est moins pétant. Ils auraient dû peut-être garder le bleu de l'autre. J'ai l'impression que c'est pas le même bleu. Et ouais, finition sympa, mais sans plus. Ils auraient pu faire, par exemple, c'est déjà ils ont mis les phares devant. Ils auraient pu faire les anti-brouillards. Voilà. Mais sinon, ouais, sympa. Le moule est franchement bien réussi aussi. Les dimensions sont vraiment super. Voilà, donc là il nous en reste 3, les 3 de droite, tout simplement. Alors là, nouveau coloris pour cette Porsche Panamera Turbo SI Hybrid Sport Turismo. Donc celle-là, je vais encore m'amuser à la renommer. Bien longue. Alors là, la couleur, elle est franchement très jolie, très réussie, regardez. Un bleu, très sympa. Par contre, j'aurais pas mis des jantes bleues. Ça casse un petit peu le mythe. J'aurais mis des jantes tout simplement couleur argent, couleur chrome. Ça aurait peut-être mieux faire sortir les finitions de la voiture. Donc là, tempo avant, tempo arrière. Franchement, super sympa. Bien réussi, mais j'aurais pas mis du bleu sur les roues. Voilà le petit... Vous avez qu'à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, elle est super belle. Donc, nouveau coloris pour cette petite Panamera. Ensuite, une petite... Alors, pour ceux qui me suivent sur TikTok, ils l'ont vu. Une petite... et puis sur Instagram, une petite Mazda Répu. Donc là, j'essaie de regarder en dessous. Donc, DTX 00. Voilà, le nom de code. Donc, le Mazda Répu Outlaw. Franchement, super beau. La finition est super jolie. Je pense que c'est un des plus beaux répus. Alors les répus, ils ont toujours été relativement réussis et tout.
mais celui-là, il sort un petit peu du lot. Je trouve que voilà, il avait déjà été présenté sur la chaîne en blister. Donc là maintenant, il est dans le coffret de 10 avec l'exclusivité que nous allons voir tout de suite après. Et franchement, une jolie réussite. Donc c'est une peinture grise métallisée. Voilà. Il y a de la tempo latérale, tempo sur le toit, tempo sur le capot, Outlaw, Urban Outlaw. Franchement, super sympa. Les petits trous noirs à liseré rouge. Franchement réussi. Moi j'aime bien, j'apprécie. Et on va passer au modèle exclusif de ce coffret. Donc si vous avez suivi la chaîne GGLCF, vous allez constater que tout simplement dans le coffret, à part le modèle exclusif et l'Alpine A110, et la Porsche aussi, je ne les avais pas. Tout le reste, grosso modo, j'avais quoi. Bon, les inventions, je suis pas fan, mais en tout cas, j'ai pris ce coffret uniquement pour le modèle exclusif. Et cette petite custom Beetle, elle est simplement une tuerie. Donc elle est un petit peu de couleur bordeaux de base, voilà, bordeaux, voilà, comme ça on la verra mieux. Un joli bordeaux métallisé. Est-ce qu'il est métallisé? Légèrement métallisé, voilà, avec retour de couleur noir, blanc et crème dans les vagues latérales et sur le capot. Franchement super joli. Alors moi j'adore les coques, j'adore les Volkswagen en règle générale. Si vous me suivez, vous savez que j'aime bien les anciennes, pas les nouvelles. Mais franchement, elle est super jolie, je trouve, dans cette variation de couleurs. Et donc c'est une exclusivité uniquement disponible dans les coffrets de 10. Donc je vous souhaite de la trouver. En tout cas, des coffrets avec cette exclus, il n'y en avait qu'un seul, oui, autant pour moi, un seul de disponible dans le magasin où j'étais. Les rayons étaient assez remplis, il y avait assez le choix de coffrets, mais il n'y avait qu'un seul coffret avec la Beetle. Donc voilà, je vous souhaite de l'avoir. Donc celle-là, on sait très bien que voilà, on sait que les Volkswagen sont surcotés et qu'il y a beaucoup de collectionneurs, donc on sait très bien que celle-là c'est une pièce qui va vite prendre de la valeur, qui en a déjà pris avant même de sortir de l'emballage. Voilà. Bon, alors, il me reste encore 2 coffrets à présenter, mais pour ça, on verra dans des prochaines vidéos. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. J'essaie d'y répondre un maximum. On essaye de faire vivre un maximum la chaîne pendant cette période de confinement, en croisant les doigts, en espérant qu'à partir du 11, on ait le droit de ressortir. Mais franchement, j'en doute très fortement. En sachant que voilà, la plupart de mes fournisseurs, ils sont en Allemagne. Et que malheureusement la frontière est bel et bien fermée, on ne sait pas si cet été on pourra y aller, donc il va falloir faire différemment. J'ai commandé des trucs aussi sur internet, j'attends, je ne sais pas du tout ce qu'il en est. J'ai tenté un coup de poker, on verra, peut-être qu'il y aura une vidéo, peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo, peut-être la Hot Wheels la moins chère du monde que j'ai acheté, j'en sais rien, on verra. J'espère qu'elle arrivera un jour, comme ça me fera une petite vidéo assez originale. Voilà, donc je vous laisse, et comme dit, à la prochaine. Salut!